boss, I don't wanna play doll. Most of all, won't sip it in the mouth, cause I got one life, one easy life. Feels so good, like 32 should. The globe is my dessert, your domestic third. Brace yourself, be nice, stay nice. But then I think about what you said. It must be getting to my head. The clouds. Play mouse, I'd rather get him all. Maybe be the breadwinning that the works abroad. Let you play the wife, my pretty wife. I still can't be alone, I gotta build a home. I'm so afraid of death, you can smell it on my breath. In the morning I'm rotten, so rotten inside. It's just the way you said, it's getting to my head. Clingy little fuck, a blessing to be bright is trying to ruin my life, my easy life. What if it's me I'm born to serve? Ain't my what I don't deserve. The cloud, let it get into my head. The cloud, sing a little fun. Emblématique de la scène française nous fait le plaisir d'être au micro de Radio Laser aujourd'hui. Votre dernier album Ça fait plaisir est sorti l'année dernière et on avait d'ailleurs eu le plaisir de t'avoir au micro de Radio Laser une première fois à Lily Boy. Bref, Deluxe, c'est plus de 150 dates, une énergie de dingue et surtout un univers bien à part. Bonjour Deluxe. Salut Radio Laser. Salut. Donc entre funk, soul et hip-hop, vous faites danser les salles partout en France, aussi à l'étranger. Et ce soir, c'est le public rennais que vous revenez faire danser au cabaret botanique pour le festival Mythos. Donc c'est pas votre première venue à Rennes. Ça vous fait quoi de retrouver le public breton, le public rennais ce soir ? Ça nous fait immensément plaisir. On pouvait pas être mieux accueillis. Je crois que c'est notre 3e voyage au Mythos. Et il n'y a rien de plus stylé que de jouer notre spectacle avec nos costumes et nos maquillages et nos coiffures dans le Magic Mirror. Et puis ce parc est tout à fait incroyable. C'est le printemps, c'est vraiment la célébration du printemps, ce festival. Eh ben et puis on adore retrouver les Bretons et les Bretonnes. C'est toujours le feu à chaque fois, donc super cool. Ouais, c'est un bon public. On parle souvent du public breton, comme quoi il y a une bonne ambiance et tout. Vous le ressentez vous quand vous êtes en concert ? Absolument. Soubry a dans sa besace le drapeau breton. Et on parle souvent aussi donc de votre diversité musicale. Vous faites plein de choses. Vous avez fait des feats avec plein d'artistes également. Est-ce qu'il y a un morceau donc dans toute votre discographie qui c'est vraiment de luxe, c'est 100% de luxe ? Est-ce que comme ça vous vient ? Un morceau ? Ouais, un morceau. Vraiment, pas votre préféré, mais celui où vraiment c'est vraiment votre identité, c'est 100% vous. Je suis désolée, mais Michael, je trouve que c'est vraiment le morceau typique de Deluxe, quoi. Il y a un thème de cuivre archi puissant. C'est dansant et en même temps super dramatique et épique. C'est de la funk épique, non ? Ouais. Et c'est très hip-hop aussi. C'est très hip-hop. J'avoue, je ne saurais pas dire, parce que c'est un tout, quoi. Il faut le voir le global. Mais voilà. C'est vrai que si on devait choisir Michael ou Flowers, c'est bien. Et à l'inverse, il y a des styles musicaux que vous n'avez pas du tout envie de faire. Est-ce qu'il y a des styles qui ne vous tentent pas plus que ça ? Là, c'est l'occasion. Tu nous tends une perche pour faire une énorme blague. Mais non, on n'est pas des haters. On n'est pas des haters, on n'est que amour en fait. Il n'y a que de l'amour dans ce petit cœur là. T'as choisi les plus mignons du groupe là. Trop bien, je suis ravie alors. On fera jamais de musique avec les fachos, tu vois, par exemple. Ah putain, bien vu.
ils peuvent venir gratter longtemps, je pense. En fait, il avait un peu de haine dans son cœur. Et donc vous avez quand même donc une identité visuelle, une scénographie de fou, des costumes. Là on voit Lily Boy, t'es déjà maquillée, etc. Voilà. Sur scène, vous êtes. Est-ce que vous avez des personnages? Vous arrivez quand même à ressortir une partie de vous? Ça se passe comment en fait votre jeu de scène? Puisqu'on fait ce métier et on est dans ce groupe, on fait ce projet, on porte ce projet depuis tellement longtemps, on a grandi avec ce projet. J'ai littéralement, je suis dans ce projet depuis que j'ai 18 ans, depuis mon âge adulte. Et du coup, j'ai l'impression que sur scène, peut-être que je parle en mon nom, mais je suis amplifiée. Je me auto-caricature. Enfin, c'est moi fois 1000, quoi. Ouais. Pour toi, Pépé? Je crois que je sais pas si on joue. En fait, en vérité, de plus en plus ça va, plus moins on joue de personnages. Effectivement, je suis d'accord. Plus c'est nous, et même si on a des costumes et tout, comme dit Lily Boy, en fait, on joue avec le cœur et on est passionné. Et je pense que c'est ça qui est important. Et c'est une continuité de nous. Trop bien. Et donc là, on a parlé un peu de vos costumes, de vos visuels, etc. Comment vous les travaillez ces visuels, ces costumes-là? Comment c'est réfléchi? On a des fantasmes forcément de ce à quoi on aimerait ressembler, et on a des références, on se fait des petites captures d'écran par-ci par-là, et on les emmène à notre costumière Louana Poncé, qui est la costumière depuis... Elle nous a fabriqué la jupe moustache originelle, je pense en 2012, et elle en est à sa quatrième collection de costumes pour le groupe de luxe. Mais je crois que c'est 5, même 5. Je sais que j'ai retrouvé à la maison tous les costumes, et il y en avait même 5 ou 6, non? Vous gardez tous les costumes de toutes vos dates à chaque fois? Bien sûr. Ouais. Des fois, on les a usés et dans la même tournée, on changeait. Mais voilà, c'est Louana Poncé qui, en fait, à chaque fois, on lui donne nos envies et on pense qu'on va dans la même direction, mais elle nous sort des trucs encore plus stylés que ce qu'on voulait à la base. Et donc, on a pu le dire, vous avez fait énormément de concerts, plus de 150 concerts maintenant. Je n'ai pas le chiffre exact. Ouais, plus. Peut-être 1000. Ouais, depuis en tout cas 2022. Depuis 2022 ? Ah oui, depuis 2022. Pas autant. Ouais, en tout cas. Depuis qu'on a commencé. Depuis 2022, on est à 50 dates par an. Donc vous tournez quand même beaucoup. Comment vous tenez physiquement, mentalement? Comment on garde le rythme? Justement, on se fait aider, on se fait grave aider, il y a pas de honte. On est très autodidacte, à part Pépé qui a beaucoup étudié. C'est une bonne chose, j'ai l'impression qu'on se fait aider en kiné, on se fait aider en psychanalyse, on se fait aider par plein de soignants, et en fait, on a une équipe de techniciens incroyables, ce qui nous allège beaucoup de travail. Aujourd'hui, on a le luxe de pouvoir faire 4 dates par semaine parce que on est extrêmement bien entouré, on a une équipe solide, on n'est pas 6 sur scène, on est surtout 14 sur la route, et c'est une œuvre très très collective en fait que notre spectacle, et c'est comme ça qu'on tient la route. C'est parce qu'on a le luxe de pouvoir se reposer, de bien s'alimenter, de pouvoir demander de l'aide psychologique et physique. Ouais, justement, donc, là tu parlais de l'alimentation, du train de vie finalement, une vie saine, ça doit pas être évident, des fois on est tenté, quoi. Je pense le cadre de festival c'est facile, on sort, machin, on est entraîné vite fait. Comment on fait en fait pour essayer de garder un peu, pas les pieds sur terre, mais essayer d'être bien pour le lendemain aussi, quoi? Chacun a sa petite routine, tu vois, par exemple Lily et moi on se réveille quand même assez tard. On essaie de dormir un maximum. Il y en a qui se lèvent un peu plus tôt mais qui vont courir. Voilà, il y en a qui essaient de manger un peu plus, ça manque d'autres, qui mangent pas de sucre. Enfin, c'est vraiment chacun son truc. Depuis cette année, on essaie de booker à chaque fois ostéo et kiné, comme disait Lily Boy, sur quasiment toutes les dates, ce qui permet de se réparer aussi. Surtout des fois quand on se fait mal, ça peut arriver. Avec le show. Bien sûr, ça peut arriver. Des fois, tu sais pas, c'est la fatigue aussi, une mauvaise réception, ça peut arriver. Et puis le corps qui fatigue aussi, on vieillit malgré tout. C'est le lot de tout le monde finalement. On grandit, j'aime bien dire qu'on a bien grandi là. Ça fait 15 ans, on a bien grandi, on a bien mal partout, mais on est extrêmement bien entouré. On a le luxe que d'être une grande équipe en fait, et de s'entraider. C'est un cercle vertueux de bienveillance que cette équipe de tournée. Et aussi, c'est vrai que ce qui fait aussi que parfois en concert on est moins, on tient, c'est que le public nous porte beaucoup aussi, oui. Quoi. Tu vois, ça nous fait monter l'adrénaline, et ça te redonne de l'énergie. Sur le moment. Après, t'es cuit, mais sur le moment, c'est super cool. Il fait partie de votre équipe en fait aussi, le public. Évidemment, c'est le 7e membre de luxe.
Et donc là, on parle des membres de Deluxe. Donc comme tu disais Lily Boy tout à l'heure, ça fait 15 ans que le groupe il existe. J'ai entendu dans une des interviews que tu parlais de groupe. Voilà, donc comment vous faites pour garder cette cohésion tout le temps depuis autant d'années? Je le dis ou je le dis pas? On a commencé une thérapie de groupe là. Comme tous les vieux couples qui ont grandi en des personnes différentes et qui ont besoin de faire des ajustements. Encore une fois, on se fait aider. Non seulement on se fait aider, mais et encore une fois, je crois qu'on arrive on se fait aider pour apprendre à communiquer avec nos nouvelles personnalités, parce que On parle beaucoup, on parle beaucoup, on prend soin les uns des autres et c'est un cercle vertueux de bienveillance. Et comme dans un vieux couple, ça s'entretient, c'est pas gratos. Pour entretenir la flamme en fait. Bah ouais, c'est clair, il faut travailler vraiment, c'est trop important. Tout n'est pas acquis en fait. Hein. Et comment vous faites, par exemple, quand je suppose qu'il doit y avoir des petites disputes artistiques aussi, je sais pas si vous en avez une comme ça, vous étiez pas d'accord sur un morceau, un clip, je sais pas. Ouais, ça c'est plus, en fait ça peut arriver. J'écris des morceaux et ça fait l'album, ça fait plaisir. Ouais, en fait non, mais ça peut arriver qu'on soit pas forcément d'accord. Alors on a des systèmes de vote. Vous parlez d'une mini-démocratie aussi au sein de votre groupe. Ouais, alors d'ailleurs, parce que j'ai écouté l'émission la dernière fois, c'était la dernière avec Guillaume Meurice là, et en fait il expliquait que, son invité expliquait que ils avaient mis en place un système de vote qui n'existe pas encore dans le national, mais qui pourrait exister et qui ferait en sorte que tout le monde serait beaucoup plus représenté. Et en fait, c'est exactement le système de vote qu'on fait nous. C'est-à-dire que par exemple, nous, au lieu de faire une voix, on a trois petites billes par personne, donc on peut mettre deux billes pour cette idée ou une bille pour une bille pour cette idée. Et en fait, ça fait un espèce de truc qui est vachement plus représentatif. Et voilà, je me suis dit ça. En fait, on l'avait fait avant. Ah, c'était rigolo. C'est vrai. C'est drôle. Et donc là, le concert il va commencer dans quelques heures maintenant. Je pense que c'est une question qu'on doit vous poser souvent. Vous avez peut-être des rituels avant de monter sur scène? On se brosse les dents pour se regarder dans les yeux et se rouler des grosses galoches. C'est vrai. Et connecter nos respirations et nos rythmes cardiaques. Ouais. On se touche quoi. Trop bien. Super, moi je fais pareil quand je vais en interview. Donc non, mais d'accord. Et vous êtes stressé encore aujourd'hui quand vous montez sur scène? Absolument. On est des petits êtres nerveux. On est en train de crever d'angoisse, mais voilà, on se fait aider. On respire. Et pour terminer, je sais pas si On est en train de crever. Vas-y. Pour terminer, je sais pas si, je pense que vous savez peut-être, Mythos à l'origine c'était un festival de contes. Voilà. Est-ce que vous avez des histoires ou des contes vous qui vous ont inspiré dans votre musique? Évidemment. Encore une fois, je vais te sortir le conte du film Pauvre créature. Ouais. Trop stylé. Je connais pas ce conte, il parle de quoi? Creatures avec Emma Stone. C'est un peu une Frankenstein. Et donc l'esprit un nouveau-né dans le corps d'une femme quoi. Donc c'est incroyablement bien joué, c'est incroyablement bien costumé et le conte est extraordinaire. C'est un conte, hein, c'est un conte moderne. C'est vrai. Moi, il y avait un film qui m'avait vraiment marqué. Je ne saurais pas te l'expliquer, mais c'est Tale of Tales. Et c'est une suite de 3 contes avec des acteurs, actrices un peu connus, etc. Et je crois qu'il y a Vincent Cassel dedans d'ailleurs. Et ça m'avait marqué. C'est très spécial. Voilà. Trop bien, merci beaucoup en tout cas pour votre temps. Moi, je suis trop contente d'avoir fait cette interview avec vous. J'ai hâte de voir le show aussi, j'ai jamais eu l'occasion encore de vous voir sur scène, donc ce sera l'occasion. Et puis je vous remercie encore une fois et puis à bientôt. Moustache gracias, Radio Laser. Moustache gracias.